okay. شعور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید بابا طيارة حركة المويه توسع. يا الله. Oh! Oh shit! Oh fuck! Oh my god! Dude, fuck me. A fucking missile actually got through. Oh, there's more. I gotta get the fuck out of here. Oh shit! Oh fuck! Oh shit! طيارة اضرب 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 اضرب. Allah! Ya Allah! Ya Allah! Il ne manquait que la confirmation iranienne et elle est finalement arrivée tôt ce matin. Ali Khamenei a bien été tué dans les frappes israélo-américaines hier. Donald Trump avait pris les devants en l'annonçant un peu plus tôt. Qui désormais pour prendre sa suite? Quel est le protocole prévu par les gardiens de la Révolution? Nos réponses dans cette édition. Et face à cette nouvelle, nombreux sont les Iraniens à avoir manifesté leur joie. Certains ont applaudi depuis leurs fenêtres, d'autres ont diffusé de la musique. On a vu aussi ces images en direct il y a quelques instants d'une partie de la population iranienne qui affiche son soutien au régime. En tout cas, Donald Trump et Benjamin Netanyahou appellent tous deux le peuple iranien à profiter de cette opération pour libérer leur pays. L'Iran qui ne s'avoue pas vaincu et qui promet un châtiment sévère aux Américains et aux Israéliens. Téhéran jette ses dernières forces dans la bataille et continue de viser l'État hébreu. D'autres pays ont été ciblés, Koweït, Émirats Arabes Unis, Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, Irak. Et ils continuent de l'être aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des bases américaines dans ces pays. C'est une information, tout ce qu'il y a de plus officiel. Donc, le guide suprême Ali Khamenei a trouvé la mort dans les frappes en Iran. Oui, les États-Unis et Israël ont donc éliminé le guide religieux le plus puissant et le plus influent du pays. Téhéran perd aussi sa tête pensante, mais c'est surtout un symbole fort qui marque la fin d'une époque et peut-être même d'un régime tout entier. Pierre-Olivier Dantan. Iran, le jour d'après, c'est le titre évidemment de notre édition spéciale. Que va-t-il se passer après cette journée historique que nous avons vécue? Donald Trump a officialisé dans la nuit la mort du guide suprême iranien Khamenei, confirmée à 2h30 du matin, heure de Paris, par la télévision d'État iranienne. La grande nation iranienne, le grand esprit de la grande nation iranienne et le grand leader de la nation islamique, l'imam Khamenei, a rejoint le royaume suprême en buvant le nectar du martyr pendant le mois sacré du Ramadan. Une bascule historique aux conséquences planétaires et toujours évidemment énormément d'informations qui nous arrivent chaque minute, qu'on vous donne en temps réel, en direct, avec toutes les explications qui vont avec et qui sont accompagnées, le sentiment d'un saut finalement dans l'inconnu pour l'ensemble de la planète que l'on vit depuis hier matin sur BFM TV. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir avec les toutes dernières images, les meilleurs experts en plateau et bien sûr tous nos reporters sur le terrain. Nous sommes notamment en Israël, en Iran, au Qatar ou encore aux États-Unis. Vous voyez ici l'énorme dispositif de BFM TV, plus que jamais sur le terrain. Oui, pour mieux comprendre effectivement tout l'enjeu qu'il y a autour de cette guerre qui a été lancée hier matin avec cette information évidemment capitale, c'est la mort du guide suprême iranien qui a donc été confirmé. C'était d'ailleurs l'un des objectifs annoncés par les Américains et par les Israéliens. Les gardiens de la Révolution promettent ce matin un châtiment sévère à ces meurtriers. Mathis Menu. À la télévision d'État, ce présentateur fond en larmes lorsqu'il doit annoncer la mort du guide suprême.
Son éminence, l'ayatollah Seyed Ali Hosseini Khamenei, sur la voie de la défense de l'exaltation du sanctuaire sacré de la République islamique d'Iran, a bu la douce et pure coupe du martyr et a rejoint le royaume céleste suprême. Ali Khamenei, 86 ans, aura passé 37 ans au pouvoir. Pour lui rendre hommage, l'Iran annonce 40 jours de deuil ainsi que 7 jours fériés. Mais dans les rues, ce sont plutôt des cris de joie qui résonnent. Les habitants se réjouissent de cette nouvelle, annoncée dans un premier temps par Donald Trump sur son réseau social. Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'histoire, est mort. Ce n'est que justice pour les Iraniens. Selon la télévision israélienne, la dépouille du guide suprême aurait été retirée des décombres de son complexe résidentiel, détruit hier pendant l'opération menée conjointement par Israël et les États-Unis. Dans un communiqué, les gardiens de la révolution dénoncent des actes criminels et terroristes et promettent des représailles. La plus féroce opération offensive de l'histoire des forces armées de la République islamique d'Iran va débuter d'un moment à l'autre contre les territoires occupés et les bases terroristes américaines. Les bombardements ont également entraîné la mort de plusieurs hauts responsables iraniens, mais aussi de proches de l'ayatollah Khamenei, dont sa fille, son gendre et sa petite-fille. Nous a rejoint en plateau le chef du service international de BFM TV, c'est Patrick Sauce. Bonjour Patrick. Bonjour à tous les deux. Vous aussi, courte nuit, comme évidemment le général Jérôme Pellistrandi, puisque l'actualité ne s'arrête pas sur BFM TV. Merci également à Hugo Capelli du service politique d'être toujours avec nous. On évoque évidemment la mort de Khamenei, mais il y a quand même une question qui se pose. Que se passe-t-il maintenant, Patrick ? Eh bien, on est sans doute au début de la fin du régime des Mollahs, mais on n'y est pas encore. Là, évidemment, hier et cette nuit, choc tellurique, y compris, vous l'avez vu, avec les images de la télévision d'État iranienne et ce présentateur qui est véritablement ému. C'est quelqu'un qui est totalement dans la propagande. Oui, mais le régime n'est pas encore tombé. Très officiellement, les autorités iraniennes ont annoncé qu'il y avait une transition totalement inédite depuis la révolution islamique en 1979, avec un triumvirat qui sera composé du président iranien, Pezeshkian, ce qui est une information en soi parce que on avait des doutes sur le sort de cet homme également, et jusqu'aux toutes petites heures de la nuit, il y avait des informations annonçant la mort de Pezeshkian. Le fait est qu'on ne l'a toujours pas vu, mais il est annoncé comme au milieu de ce triumvirat. Il y a également le chef du pouvoir judiciaire et un juriste des gardiens de la Révolution. Ça, c'est pour l'affichage. Le reste, on sait très bien que ces hommes-là sont soit des morts en sursis, soit des gouvernants en sursis. Ensuite, c'est évidemment la grande question. Jusqu'où va aller Donald Trump ? Lui-même a laissé entretenir le flou sur les bombardements. Il a dit on va bombarder toute la semaine, mais pour aller jusqu'où ? Jusque quoi ? Il va sans doute y avoir aussi un certain, match de ping-pong, c'est-à-dire que là, en ce moment même, l'Iran est en train de bombarder un certain nombre de pays du Golfe et Israël. Oui, mais on va en parler. Oui, mais pour envoyer ces missiles, il faut bien dévoiler ces rampes de missiles. Vous allez avoir en miroir des opérations de bombardement de la part de l'armée israélienne et ça risque de durer quelques jours. Et puis, pour la suite de l'Iran, on sera obligé de revenir parce que pour l'instant, c'est la grande inconnue, évidemment. Oui, la suppression du guide suprême qui est une nécessité, mais on le comprend, qui n'est pas suffisante pour les États-Unis. C'est là où on vous rejoint justement, Marie Gentric. Vous êtes à Washington et Patrick Sauce le disait à l'instant, Marie. Donald Trump a expliqué, a promis de nouvelles frappes, au moins tout au long de la semaine qui arrive. Exactement. Dans un long message posté sur son réseau social Truth, Donald Trump a donc annoncé la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Et à la fin de ce message, il dit qu'effectivement, des bombardements intensifs, ce sont ses mots, vont continuer tout au long de la semaine, voire plus, pour atteindre l'objectif final, dit-il, et là il écrit en majuscule, la paix au Moyen-Orient, voire la paix dans le monde. Alors vraiment, en fait, c'est la question de savoir quel est le calendrier de Donald Trump, quel est le plan de Donald Trump. Avant de publier ce message sur son réseau social, le président américain avait accordé une courte interview téléphonique aux médias très sérieux Axios, et il disait relativement la même chose, à savoir, soit les frappes vont continuer pendant encore quelques jours, soit les frappes, pour le coup, vont continuer pendant
bien plus longtemps. La question en fait est de savoir si Donald Trump va poser un ultimatum, un nouvel ultimatum aux Iraniens, ou alors s'il va aller plus loin et demander carrément un changement de régime. C'est ce qu'il semble suggérer dans son post sur Truth. La question maintenant est aussi de savoir s'il va avoir suffisamment de soutien ici aux États-Unis, puisque du côté des démocrates, mais également au sein de sa propre base, beaucoup ne sont pas pour une intervention sur le long terme, beaucoup ne sont pas pour une guerre sur le long terme au Moyen-Orient.